Montage de la tour Excellence de Copac. Pour le montage de la tour Excellence de Copac, la première étape est d'insérer les vérins dans les cadres de départ. Ceux-ci permettront à la tour de tenir sur elle-même. Le verrouillage automatique empêchera les vérins de tomber lors du déplacement de la tour. Une fois les 4 vérins en place, nous pouvons basculer les cadres. L'étape suivante est le placement des garde-corps d'entrée. Ceux-ci vont permettre de vérifier la distance d'écartement de la tour. Elle doit être d'1,60 m. Il faut tout d'abord fixer la partie basse des garde-corps pour ensuite fixer dans les loquets la partie haute. On saisit ensuite le second garde-corps et on répète l'opération une seconde fois. Il faut à présent contrôler le niveau de la tour sur les 4 côtés. En effet, pour des raisons de sécurité, il faut impérativement que la tour soit stable. Pour ce faire, il faut ajuster la hauteur des différents vérins. Pour atteindre le niveau supérieur de la tour, il faut rentrer les planchers à l'intérieur. Ils permettront le montage en sécurité des éléments supérieurs. Dans un premier temps, il faut positionner le plancher à trappe, celui en forme de L. Il faut le caler à la verticale sur les crochets du garde-corps d'entrée, puis l'abaisser. Il faut toujours vérifier que le système d'anti-soulèvement soit bien présent et enclenché. On peut ensuite mettre le second plancher, celui sans trappe. Il faut le positionner à la verticale contre le premier plancher et le clipser. On vérifie encore une fois que le système d'anti-soulèvement soit bien présent et enclenché. On peut maintenant constater en montant dans la tour que nous sommes en sécurité. À partir de ce moment, nous pouvons installer les éléments supérieurs. On peut remarquer qu'ils sont équipés du système de verrouillage automatique. On positionne de chaque côté l'entrée du cadre. On place le système de verrouillage et on le clipse des 2 côtés du cadre. Le système est bien verrouillé. On peut dès à présent placer les éléments garde-corps connecteurs. Contrairement au garde-corps d'entrée, il faut d'abord fixer l'élément en partie haute, à droite et à gauche. On peut ensuite fixer la partie basse dans les loquets. On répète l'opération pour le second élément garde-corps connecteur. L'étape suivante est le placement des vérins hauts. Pour ceci, il faut descendre de la tour et rehausser les planchers. On déverrouille dans un premier temps le plancher sans trappe, qu'on peut ensuite sortir de la tour. On rehausse ensuite le plancher avec trappe. Il faut désactiver le système de verrouillage, retirer le plancher de ses crochets et le placer un peu plus haut sur le garde-corps connecteur se trouvant juste au-dessus. On le place à la verticale, on le bascule et on vérifie le système de verrouillage. On place à présent le plancher sans trappe. On le met à la verticale, on baisse le plateau et on vérifie le système de verrouillage. On peut maintenant monter dans la tour. Pour ce faire, il faut utiliser la trappe se trouvant dans le plancher en forme de L. On peut grimper à l'aide du cadre-échelle muni d'engravures antidérapantes. Une fois en haut de la tour, on peut placer les vérins. On les rentre dans les cadres supérieurs en effectuant un réglage de la vis. Et on répète cette opération pour les 4 vérins hauts. La tour est maintenant montée. Nous pouvons la déplacer et l'utiliser en toute sécurité. Pour le transport des différents éléments de la tour, il s'agira d'un colisage en panier grillagé pour les vérins de tête et les vérins de pied. Pour les éléments garde-corps connecteurs, il s'agira d'un colisage vertical et un colisage vertical fermé pour les cadres d'entrée d'1,50 m et les demi-cadres superposables.